L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15, on est en direct en ce vendredi 24 mars. Très bon réveil à toutes et à tous et bonne journée en notre compagnie. Enfin, du soleil pour plusieurs jours. On va vraiment avoir une belle fin de semaine ensoleillée. Un beau week-end selon les prévisions de Météo Service. Quelques nuages, certes, vous le voyez sur l'animation satellite cette nuit. Tout cela va se dissiper, le soleil sera au rendez-vous. Aujourd'hui, parfois, quelques bancs de nuages sans gravité. Toujours un petit vent de nord-est plutôt frais, mais pas de pluie et les températures en hausse jusqu'à 14 degrés au maximum cet après-midi. Prévision complète à retrouver après le journal. À la une également l'infotrafic avec un accident, en tout cas un poids lourd arrêté sur l'A25 à Armentières pour un pneu crevé, du coup des ralentissements en amont depuis la Flandre dans le sens Armentières-Lille. Soyez prudents, partout ailleurs le trafic est plutôt fluide pour l'instant. Dans l'actualité du Grand Lille, à la une, cette étude de l'INSEE publiée cette semaine concernant la pauvreté en France et un chiffre alarmant dans la région. Dans les Hauts-de-France, plus d'1 million de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 987 € par mois. Une personne sur 6 est ainsi concernée, ce qui fait tout simplement des Hauts-de-France la deuxième région la plus pauvre du pays après la Corse. L'étude montre également que les inégalités territoriales se creusent d'année en année, comme l'explique d'ailleurs cette responsable de l'INSEE que nous avons joint hier par téléphone. Tous les territoires, en fait, qui vont être dans le bassin minier et dans l'Avesnois, donc par exemple les EPCI de Maubeuge, de Fourmies et puis également des territoires urbains du littoral, sont très touchés par la pauvreté, font partie des plus pauvres. Alors Lille s'en sort pas trop mal en fait, puisque globalement, effectivement, les territoires où il y avait une empreinte industrielle plus forte ont été plus impactés dans l'ensemble que les territoires où on avait une économie plutôt tertiaire. Autre actualité en images, ce matin, la mobilisation des parents d'élèves à Marcq-en-Barœul contre l'école le samedi matin. En septembre 2014, lors de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, la ville avait choisi de placer la 5e matinée de cours pour les primaires le samedi matin, mais cette mesure est aujourd'hui remise en cause par le vote à l'unanimité des conseils d'école de la ville, qui ont donc tous choisi de revenir au mercredi. Ils expliquent notamment que l'école le samedi entraîne de la fatigue pour les enfants, quand ils sont présents d'ailleurs, car la ville enregistre des records d'absentéisme le samedi matin, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Ses parents ont donc pu rencontrer tout de même le maire Bernard Gérard cette semaine, qui leur a proposé d'étudier le rétablissement du mercredi dès la rentrée prochaine en septembre 2017, mais le calendrier s'annonce quand même assez serré. Explication au micro de Vincent Vieillard. Comme beaucoup de parents travaillent le mercredi, il y a beaucoup d'enfants qui doivent aller dans des centres de loisirs ou dans de la famille proche. Et tout cela se fait au détriment du temps du samedi matin qui pourrait être un temps partagé en famille. Il y a des familles recomposées, il y a des familles dont les ascendants n'habitent pas dans la région. Il y a des familles dont les aînés sont déjà dans le second degré et ne sont pas scolarisés le samedi. Tout cela participe à un éclatement des temps de l'enfant sur la semaine. C'est ce qui est source, en tout cas ce qui a été vérifié de façon empirique par nos consultations, une plus grande fatigue et c'est pour ça que nous sommes contre le samedi matin. Et notez que les parents d'élèves du collectif de la métropole appellent également au boycott des cours demain matin dans les écoles de Lille et LM. Ils réclament eux aussi les cours le mercredi matin au lieu du samedi. En bref, un trafic de drogue démantelé à Tourcoing, selon la Voix du Nord. 2 personnes interpellées mardi matin avec 2 kilos de cannabis, 800 grammes d'héroïne et 500 grammes de cocaïne. Les 2 individus ont été déférés devant le tribunal de Lille. Dans un autre registre, le bus de l'emploi de l'entreprise gèle aujourd'hui à l'Équin jusqu'à 15h. Plusieurs postes en CDI et en intérim sont à pourvoir dans le domaine de la logistique. Les candidats sont invités à se présenter sans rendez-vous mais avec leur CV. Et puis l'ouverture du premier festival brassicole de la métropole lilloise, le BAL pour Bière à Lille. C'est ce week-end et pour une semaine d'animation autour de la bière, dégustation, recettes de cuisine avec des grands chefs dont Clément Marot et puis des visites de brasserie. Tout le programme sur bièrealille.com, ce qui nous amène à la question du jour CNews Matin Grand Lille TV. La bière est-elle selon vous, ou comme le vin à Bordeaux, l'un des symboles de notre région? Vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles.
7h19 en direct dans le reste de cette édition. Le grand angle de la rédaction aujourd'hui consacré à une belle histoire d'entreprise de la métropole lilloise. Les Billards Toulet à Bondu fêtent en 2017 leur 160e anniversaire. Une longévité exceptionnelle qui s'explique par une volonté perpétuelle d'innover tant sur le plan technique que du design. Toulet est aujourd'hui l'un des spécialistes mondiaux de la confection de billards et continue de fabriquer ici même dans la métropole lilloise à Bondu. Reportage dans ses ateliers signé Idil Gunaï. C'est dans ce hangar situé à Bondu que les amateurs de billard trouvent le temple du sur-mesure. Les billards sont 100% made in France. La société Billards Toulet est d'ailleurs labellisée EPV, entreprise du patrimoine vivant. Chaque année, 700 à 800 pièces sortent de cet atelier. La moitié des commandes est destinée à l'exportation. Une réussite qui dure depuis 160 ans pour cette entreprise familiale, rachetée il y a une dizaine d'années par un passionné de billard. Je pense que la réussite, c'est la remise en question et c'est s'obliger à innover tous les ans. Si on n'innove pas, même si on a l'impression d'être les plus forts, si on n'innove pas, je pense qu'inévitablement on rentre dans un rouage d'habitude qui est catastrophique. À quelques mètres de l'atelier, le showroom présente une multitude de styles. Le billard façon table de ping-pong pour les sportifs, le classique, le lumineux avec ses LED intégrés. En quelques années, le billard est devenu plus sophistiqué. Et les fabricants se sont adaptés pour qu'il s'intègre parfaitement aux intérieurs des clients. On avait donc les tapis, par exemple, qui étaient avant un tapis vert, étaient devenus une trentaine de couleurs possibles. Une trentaine de couleurs de tapis, très sympa. Sauf que quand vous mettez 15 billes de couleurs différentes sur un billard, qui vont être toute la semaine posées sur le billard, pour marier ça dans sa décoration, donc en plein milieu du salon, ça ne rentrait pas du tout dans le cadre. Et du coup, cette année, nouvelle innovation, en fait, à chaque fois, les billes vont venir s'adapter avec la couleur du billard. C'est-à-dire que là, vous avez l'exemple type, sur un tapis noir, on va mettre 7 billes noires, 7 billes blanches. Mais si vous prenez un billard rouge, on va vous mettre 7 billes rouges. Nos limites. Vous avez vraiment toutes les couleurs de billes possibles qu'on va mettre en adéquation avec votre décoration. Pas de limite à la créativité pour cette entreprise, jamais délocalisée depuis 1857. À noter que l'entreprise Billards Toulet organise ses portes ouvertes ce week-end dans son showroom avenue du Général de Gaulle à Bondu pour découvrir ses billards ou même ses baby-foot d'exception. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Vos prévisions météo et l'infotrafic à suivre dans un instant.